L. Labyrinth. L. Labyrinthe. La légende du labyrinthe de Minos nous ramène à l'histoire d'Icare, qui a trop cherché la puissance et la gloire, s'est vu brûler ses ailes. Avec l'informatique, les puces électroniques, les ordinateurs, l'homme acquiert de plus en plus de puissance. L'informatique est un labyrinthe et son monstre se nomme ordinateur, qui vient de grand ordonnateur, qui est comme Dieu. Et demain, Terminator ou Mad Max ? L'image représente un plan rapproché de l'arrière d'une carte électronique en silicium vert. Les circuits et soudures métalliques tracent un réseau de lignes dorées et argentées formant un véritable dédale graphique. Pas de figures humaines, pas de décor narratif, juste ce motif abstrait, presque hypnotique, où l'œil se perd comme dans une cartographie miniature. Ici, le labyrinthe antique est réinventé. Dans la mythologie, le labyrinthe est un espace clos, construit pour enfermer un monstre, mais aussi pour perdre ceux qui tentent de l'atteindre ou de s'en échapper. Ici, le monstre n'est pas une créature mythologique. C'est la machine elle-même, ou plutôt l'ensemble des systèmes qui la soutiennent. Les murs ne sont plus de pierre, mais de lignes de données, de processeurs, de protocoles invisibles. Le fil d'Ariane, s'il existe, se traduit aujourd'hui en mot de passe, en clé de chiffrement, en réseau interconnecté. Ici, l'artiste établit un parallèle entre Dédale, l'architecte du labyrinthe, et l'ingénieur moderne de la Silicon Valley. Comme Dédale, les informaticiens créent des structures complexes dont ils ne maîtrisent pas toujours les conséquences. Mais ici, la puissance technologique décuple le risque. Ce qui se joue dans ce labyrinthe numérique ne menace plus seulement quelques héros, mais l'humanité entière. L'évocation d'Icare n'est pas anecdotique. Icare voulait s'élever et dépasser ses limites, mais a été puni par la brûlure solaire. De même, l'homme numérique croit pouvoir s'affranchir des contraintes physiques, sociales ou éthiques. Mais chaque avancée majeure, l'IA, les automatisations, la cyberguerre, augmente la possibilité d'une chute brutale. La légende rappelle que le mot ordinateur vient de ordonnateur, ce qui met en ordre, qui organise le chaos. Cette étymologie prend ici une dimension quasi religieuse. Comme Dieu, la machine voit tout, centralise tout, régule tout. Mais contrairement à Dieu, transcendant, l'ordinateur reste une création humaine. Et c'est précisément là que réside le danger. Nous avons fabriqué un ordonnateur qui ne partage pas nos valeurs morales, mais seulement notre logique algorithmique. Le choix du plan rapproché sur la carte électronique isole le spectateur dans une vision close, sans point de repère. Les lignes métalliques peuvent être lues comme des chemins, mais aucun n'indique clairement une sortie. C'est une esthétique de l'enfermement abstrait, un lieu où l'œil croit circuler, mais où il tourne en rond. La légende pose une alternative. Terminator ou Mad Max ? Dans le premier cas, c'est la machine qui prend le pouvoir. Dans le second, c'est la civilisation qui s'effondre, faute d'avoir su la maîtriser. Entre ces deux extrêmes, l'artiste laisse planer le doute. Et si nous étions déjà dans un mélange des deux ? Après ce labyrinthe technologique, nous passerons à la prochaine lettre, qui ramènera l'homme dans un autre type de cycle. Non plus celui des circuits imprimés, mais celui des causes et des conséquences, éternelles, immatérielles, et qui dépasse toute ingénierie humaine.